Salut encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous aujourd'hui. Alors, ce matin, le thème n'est rien d'autre que saisissons le moment. Saisissons le moment. Pour ce, nous lisons dans Actes chapitre 7, versets 20 à 25. La Bible dit ceci: à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et il l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et il en vit qu'on outrageait et en prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Saisissons le moment. J'aimerais vous dire qu'il y a un moment dans la vie de chaque être humain dans lequel Dieu accomplit quelque chose. Notre destinée se mesure en termes de moments. Il y a un moment opportun, un temps kairos. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui s'inquiète, qui se demande quand est-ce que mon jour viendra. Mes lendemains ne semblent pas assurés, mes lendemains sont incertains. J'aimerais vous dire, nous vivons un moment assez particulier. Nous vivons dans un environnement où l'incertitude s'est installée comme une norme. Mais laissez-moi vous dire qu'au même moment où cette incertitude est en train de régner parmi nous, l'incertitude économique, l'incertitude politique, l'incertitude au niveau sanitaire, l'incertitude dans les familles. Mais j'aimerais vous dire, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est en train d'amener un moment. Il y a un moment, ce moment qu'on appelle le temps kairos, le temps marqué par Dieu, le moment opportun, la saison, l'opportunité. Bien-aimé, derrière une crise, il y a toujours une opportunité qui est en train d'émerger à l'horizon. Oh bien-aimé, ce moment que nous devons saisir, Dieu nous interpelle à le saisir parce qu'on peut le manquer, parce que ce moment ne viendra pas comme tu le penses. Quand nous lisons dans ce texte, oh my God, j'aimerais vous dire une chose, c'est que chaque crise, comme un homme de Dieu l'a dit, que j'ai beaucoup apprécié, il disait que chaque crise est l'invitation à un temps kairos, est l'invitation à un temps, à un moment opportun, à un moment de Dieu. Vous savez, il y a le temps chronos, le temps qui s'écoule, mais il y a le temps kairos, le moment opportun. Il y a un moment où la volonté de Dieu s'accomplit. Il y a un moment qui est favorable à faire certaines choses. Et je vous dis que la crise cache un moment favorable, que cette incertitude cache un moment favorable que tu dois saisir. Nous lisons dans ce texte, la Bible nous dit à cette époque. Le mot époque veut vraiment dire ce moment favorable. Donc il y a eu un moment favorable où naquit Moïse, où naquit un libérateur. J'aimerais dire aujourd'hui que c'est dans le moment le plus trouble que naissent les héros. Moïse est né sous une sentence de mort. Moïse est né dans un moment où il y avait un chamboulement politique, où il y avait un roi, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui ne se souvenait plus des bienfaits de Joseph pour la nation égyptienne et qui a commencé à persécuter, à amener toutes sortes de mesures pour contraindre les enfants d'Israël en limitant les naissances. Alors il y avait carrément un décret pour lequel on devait tuer tous les bébés mâles de race israélite. Et Moïse vient naître en ce moment-là. Oh my God, est-ce que vous savez combien de bébés sont morts quand Moïse venait? Oh, je ne sais pas. Oh bien-aimé, ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi pour décider si c'est ton moment. Ton moment, tu le discernes de l'intérieur. La Bible déclare à cette époque, my God, regardez l'attitude des parents de Moïse. La Bible déclare que il naquit Moïse en ce moment. Il était beau aux yeux de Dieu.
Mais quand vous lisez la version dans le livre d'Exode, le texte nous dit que ses parents virent qu'il était beau. Il était beau aux yeux de leurs parents. Mais dans Actes des Apôtres, on nous dit que Dieu vit qu'il était beau. Donc, quelque part, les parents ont discerné ce que Dieu voyait dans cet enfant. Ils ont discerné ce que Dieu voyait dans leur maman. J'aimerais que tu puisses regarder ton maman avec le regard de Dieu, pas à travers le regard des médias, pas à travers le regard des opinions des hommes et des femmes. C'est bien beau, on peut, bien aimé, se référer à ceci, à cela, mais aujourd'hui, bien aimé, il y a un moment dont tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise que c'est les mamans. Tu as besoin de discerner par toi-même en regardant ce que Dieu voit. Dieu vit, oh my God, que cet enfant qui était né sous une sentence de mort était beau. Quand on parle qu'il était beau, c'est-à-dire que Dieu voyait une destinée. Dieu voyait ce qu'il allait accomplir. Dieu disait, c'est vraiment le moment. Et c'est la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Oh my God, dans la famille qu'il faut, dans le contexte qu'il faut pour que je puisse faire quelque chose. Bien aimé, tu penses peut-être que ce que tu vis n'est pas favorable, my God. Ce que tu vis devient favorable quand Dieu dit que c'est favorable. La Bible déclare, n'appelons pas conjuration ce que Dieu n'appelle pas conjuration. C'est très important pour nous d'ajuster notre langage. Ça va prendre d'abord d'ajuster notre langage, d'ajuster notre regard, de regarder ce que Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu considère dans ta vie? Et la Bible nous ajoute non seulement que Dieu vit qu'il était beau aux yeux de Dieu, mais la Bible déclare qu'il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ses parents ont choisi de le cacher, ont choisi de le garder parce qu'il était beau, ont choisi de le garder parce que c'était un moment, ils ont saisi ce moment avec les 2 mains. Oh bien-aimé, quand ton moment arrive, ne le saisis pas juste avec une main. Tu as 2 mains pour les saisir pleinement. Ne sois pas là à moitié, sois là complètement. Ses parents risquaient gros. Ils risquaient d'être sévèrement punis, ils risquaient la mort en défiant le décret de Pharaon. Mais ils ont décidé pendant 3 mois, oh my God, pendant une saison. J'aimerais te dire 3 mois, oh le temps d'une saison, my God, saisis cette saison dans ta vie. Oh my God, ne laisse pas passer cette saison. Saisis-la pleinement, saisis-la dans tes affaires, saisis-la dans ta famille, saisis-la dans ton esprit, saisis-la pour ton église, saisis-la pour ton avenir, saisis-la pour tes études, saisis ce moment. C'est peut-être un moment où tu pleures, mais c'est un moment opportun pareil. J'aimerais vous dire, chaque crise porte en elle-même la genèse d'un moment opportun. Oh my God. Les plus grandes choses que Dieu fait dans les vies, dans le monde, ont souvent, alléluia, sont souvent venues en plein milieu d'une crise ou juste après une crise. De la même façon que vous ne pouvez pas avoir des vallées successives, il y a des montagnes qui vont venir. C'est très important. Il fut nourri 3 mois. Ça veut dire Dieu est en train de nous dire, ces mamans, tu dois les saisir en les nourrissant. Tu dois les nourrir secrètement. Tu dois les nourrir dans la discrétion. Alléluia. Tu n'as pas besoin de les exposer avant qu'il ne soit temps. C'est-à-dire, c'est un moment où tu dois être discret. C'est un moment où tu dois travailler, oh my God, dans ta maison, dans ton intimité avec des gens qui sont proches, des gens de confiance. Saisis ce moment dans la discrétion. Bien aimé, parce que tout enfant qui est encore embryonnaire est vulnérable aux aléas et aux dangers de l'environnement extérieur. Nourris cette saison, nourris ce moment suffisamment avant de l'exposer, avant qu'il ait l'exposé, pour que ce moment soit assez fort pour subsister aux contraintes, aux doutes, aux questionnements, à toutes les choses qui pourraient venir contre ce moment que Dieu est en train d'amener. Parce que beaucoup ont été découragés, parce qu'ils sont allés très vite et sans discrétion avec les moments, les opportunités que Dieu leur a accordées. Il y aura des opportunités en cette année, mais ça prendra d'avoir un regard d'aigle, un regard, my God, qui s'aligne au regard de Dieu. Et c'est seulement par après l'avoir nourri pendant 3 mois,
Les parents de Moïse ont jugé bon qu'il fallait, on ne pouvait plus le garder. L'enfant était rendu trop gros pour qu'on le garde. Sinon, ils allaient mettre en risque la destinée de cet enfant. Ils ont dit, on va l'exposer. On va faire confiance à Dieu. My God. Alléluia. Les parents de Moïse ont accepté de sortir en dehors de leur zone de confort. Bien-aimés, des grands-mamans dans ta vie vont prendre que tu sortes de ta zone de confort. Ils ont laissé cet enfant dans une corbeille dans les eaux du Nil, des eaux infestées de crocodiles. Mais avec le regard bienveillant de leur fille aînée, Myriam, la grande sœur de Moïse, qui devait regarder au loin qu'est-ce qui allait advenir de cet enfant. Bien-aimé, quand tu cherches à trop garder, à trop contrôler ce moment, my God, n'essaye pas d'être Dieu dans ce moment. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu avoir le plein contrôle. Il y a un moment, tu n'as pas besoin de contrôler les choses. Vous savez, quand on nage dans l'eau, alléluia, on nage dans un environnement qu'on ne contrôle pas. Mais on a une attitude de confiance. On a un positionnement où on laisse cet environnement nous mener vers notre port désiré. C'est très important. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle l'environnement. Dieu avait le contrôle sur les crocodiles qui étaient dans le Nil. Dieu avait le contrôle sur toutes choses. Et Dieu savait que la fille du Pharaon se baignait régulièrement dans ces eaux-là. Moïse, la corbeille de Moïse est arrivée juste au moment où, alléluia, la fille de Pharaon se baignait. Elle a reconnu que cet enfant était un Hébreu. Mais elle a quand même été intéressée. My God, il y a quelque chose. Dieu va toucher des hommes et des femmes à ton égard. Oh my God, qui ne sauront pas pourquoi ils doivent te faire du bien. Ils ne sauront pas pourquoi ils doivent t'aider. Parce que c'est ton maman. Saisis-le. Mais j'aimerais te dire, une fois que cela arrive, sois prêt. Alléluia. Sois prêt. Ne dis pas que ça viendra comme un rêve. Alléluia. Mais c'est ton maman. Et regardez ce Moïse a été nourri suffisamment. Je suis sûr que sa mère a injecté des choses dans son subconscient. À telle enseigne que quand Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. À l'âge de 40 ans, ces choses sont remontées en lui. Il a dit non, je suis plus qu'un prince d'Égypte. Je suis un libérateur des nations. Je suis le libérateur d'une nation. Oh my God. Il a accepté de prendre un risque parce qu'il a saisi son moment. Bien qu'il a connu un faux départ, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu l'a revisité encore avec un autre moment où, devant le buisson ardent, Moïse a saisi son moment. Un moment d'intimité, un moment où il a rencontré Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage à avoir un moment de rencontre avec Dieu. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cette année, bien-aimé, les choses vont aller de mal en pire à l'extérieur. Ne regarde pas cela pour discerner ton moment. Mais il y a une voix intérieure. Il y a un appel dans ton esprit qui te dit approche-toi de Dieu. Connecte-toi à Dieu. Viens avec une grande intimité. Ce sont des moments que Dieu te donne d'être intime. Parce que cette intimité va te permettre de subsister à tout ce qui va se passer dans le monde, à tous les chaos. Bien-aimé, peu importe les chaos qu'il y a dans l'économie, en politique, dans le milieu socio-culturel, économique, je ne sais pas, communautaire. Si tu saisis ces moments d'intimité avec Dieu, cela fera la différence. Cela va affecter ta façon de réagir, ta façon de voir. Cela va apaiser ta vie. Cela va te donner des solutions, des inventions, de la créativité et toutes sortes de choses. Je prie que Dieu t'accorde ce moment. Que Dieu te visite, qu'il te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a eu un moment où il a dit tout est accompli. Je déclare un tout accompli sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse énormément du bien. Saisissons nos moments, saisissons le moment au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu.